Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Bienvenue à tous sur cette vidéo, sur ce live, énormément de choses à dire aujourd'hui, vous vous en doutez. Je vais essayer de résumer un maximum parce que voilà, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de vraies informations, de fausses informations. La première bonne chose à dire, c'est que voilà, aujourd'hui on a une journée dans le vert, ça fait du bien. Si ça peut redonner le sourire un petit peu à certaines personnes, c'est déjà une bonne chose. Donc un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 17 500 $, Ethereum qui est repassé au-dessus des 1300 $, et globalement un marché qui se porte bien, hormis quelques petites exceptions. Globalement ça se passe bien. Du côté de l'indice Fear and Greed, forcément vous vous en doutez, on a un indice Fear and Greed qui est retombé, ok, à 22, donc on repasse dans un niveau de peur extrême, c'est logique, ok, avec tout ce qui s'est passé les derniers jours, une grosse perte de confiance sur le marché. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, malgré tout ce qui se passe, les longues, du coup, surtout sur des contrats futurs, ont toujours l'avantage sur les shorts, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, attention, on le sait, hein, la majorité a souvent tort, donc il faudra être prudent vis-à-vis de ça. Du côté de Bitcoin, déjà ce qu'on peut noter, c'est du coup, comme je vous le disais, une très très belle réaction aujourd'hui. Bon, maintenant la situation elle est tout de même assez préoccupante. On a clairement cassé le range daily par le bas. À moins d'une clôture ce soir où on viendrait réintégrer ici le range, ça semble très très mal embarqué et on se dirige probablement plutôt vers un retour vers les 14 000 $. D'accord. Bon, déjà ce qui est bien, c'est que on va tenir les 16 000 $ pour le moment. Donc en weekly, donc ça c'est déjà un premier point. Maintenant, si on ne réintègre pas le range, malheureusement, je pense qu'on aura beaucoup de mal à tenir au bout d'un moment ces 16 000 $. Alors, on a eu une bonne réaction aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui me disent ouais, non, mais c'est bon, tu vas voir, ça va repartir et tout. Et qui se réemballent en fait, comme on l'avait fait ici, et qui me reparlent déjà de 25 000 $. Faut comprendre que, bon, d'accord, ok, le marché réagit bien, on verra après que c'est en partie dû aux bons résultats américains d'aujourd'hui, mais c'est clairement pas suffisant pour dire que ok, c'est bon, la situation elle est passée. Absolument pas. D'accord, on va avoir d'autres news macroéconomiques ce soir et demain, d'accord, qui vont pouvoir impacter un petit peu les marchés financiers. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres actualités aussi venant de FTX, on fera le point tout à l'heure, hein, mais ça peut encore bouger, donc ça peut aussi encore impacter le marché. Donc soyons prudents, ne nous précipitons pas. C'est pour ça que moi, voilà, je ne reprends pas forcément position sur le marché pour le moment parce que c'est très volatile et c'est surtout très, très peu naturel. En fait, c'est-à-dire que là, clairement, l'analyse technique, bah, elle sert, je ne vais pas dire qu'elle sert à rien, mais elle est beaucoup moins utile dans le sens où les mouvements sur le marché sont principalement dus en fait à des éléments extérieurs justement au marché. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ça. Voilà, après mon scénario reste pour le moment baissier sur Bitcoin, hein, tant qu'on ne réintègre pas de toute façon le range. Pour Ethereum, bon bah moi ça m'arrangeait parce que du coup ma position s'est extrêmement bien passée. Maintenant là c'est la même chose, tant qu'on va pas repasser ici clairement au-dessus du niveau 0,618 de Fibonacci et donc au-dessus de la trendline daily, pour moi l'objectif c'est toujours de revenir travailler sur les 1000 $, ça c'est une certitude. Donc il faudra surveiller là encore bien la clôture daily de ce soir et puis celles qui vont suivre tout au long de la semaine. Donc voilà. Du côté des altcoins, ça vous le savez, par contre je suis toujours en short sur FTT, Solana et NIR ainsi que IMX qui sont pour moi des cryptos qui vont être des sortes de dommages collatéraux. Alors FTT, vous vous en doutez parce que bah, voilà, si FTX meurt, FTT va mourir. Solana, NIR et IMX, pourquoi? Parce que ça va être clairement des dommages collatéraux pour moi qui vont subir en fait énormément le fait que FTX puisse potentiellement vendre justement ses bails. Alors là encore c'est du potentiel, c'est de la supposition puisqu'on ne sait pas encore quel va être l'avenir de FTX, est-ce qu'ils vont vraiment mourir ou pas, telle est la question. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Sinon deux coins que par contre je vais plutôt prendre sur du long, ça va être le BNB, donc ça que je vous ai partagé tout à l'heure, hein, on avait un scénario de bull flag, ça s'est extrêmement bien passé, on est venu chercher plus haut. Et Matic aussi qui performe très très bien. Alors tout à l'heure vous voyez que j'avais hésité à rentrer en short mais je ne l'ai pas fait. Par contre je suis rentré en long ici, du coup quand on est venu valider le épaule tête épaule inversée, d'accord, donc le pattern que vous voyez ici en blanc, qu'on est venu valider ici du coup vers 11 h ce matin, qui m'a permis de venir chercher un très beau long.
Donc voilà, c'est une période de marché où il faut justement bien réussir à identifier les coins, les cryptos qui sont fortes, celles qui sont faibles, et du coup jouer sur ces phases tendancielles là, jouer sur la tendance et puis se positionner de cette manière. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait dire un petit peu des alts, du côté des alts et de Bitcoin et Ethereum. Maintenant voilà, moi je me positionne relativement peu, le marché pour moi est très très compliqué à appréhender, à comprendre, donc on évite les risques. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après on va avancer sur la suite. Voilà, j'ai été beaucoup en live, beaucoup en vidéo. C'est vrai que j'avais pas forcément prévu de parler ce soir, mais je le fais quand même. Donc voilà. Salut la forme, ça va et toi Big Shield? Pourrais-tu me dire comment... J'ai pas compris ton message Big Shield. N'écoutez pas ces gens-là, Vardy. Bah, j'essaye d'aider les gens. Vous connaissez le WCI? Non. Tu penses quoi des prochaines semaines? Très très compliqué. Maintenant, comme je disais, je suis plutôt dans une idée, dans un scénario baissier pour le moment. J'hésite à rentrer en short. Faites très très attention si vous vous positionnez les amis. Si c'est remonté là un peu le BTC, tu penses que ça va rebaisser? Oui, je pense. Tu es... Ah merde, j'ai loupé la question. Tu es en quel time frame? J'étais en H1. Ça va encore baisser? Oui, probablement. Du moment où tu utiliseras Ultimate, tu seras jamais rentable. Ok, d'accord. Je vais mettre de côté ce commentaire parce que sinon je vais m'énerver, je pense. T'as conscience quand même, The Only One, que tu remets en cause l'une des techniques d'analyse les plus fiables de tous les temps et qui est en place et qui existe depuis des dizaines d'années. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu racontes comme connerie quand même. T'as une chaîne YouTube? Oui Joseph, le lien est dans la bio. D'ailleurs les amis, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la bio. Et surtout le lien de mon Discord que je vous invite à rejoindre parce que c'est vraiment là-bas que tout se passe. Tu dirais quoi sur le BTC dans les heures à venir? Très très compliqué à dire. On voit quand même que BTC essaye de réintégrer rapidement le range. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va être rejeté par la résistance? C'est ça la grosse question. Super, merci frérot. De rien, Carole. Ça y est, tout va remonter. FTX va se faire racheter par Kraken plus Fed annonce 50 points. Si c'était si simple que ça serait beau, Abdel. Maintenant, je suis pas aussi optimiste que toi. D'accord, et donc explique-moi comment on trade The Only One. Et en plus, tu dis ça, mais tu connais même pas ma façon d'analyser, hein, parce que c'est pas parce que j'ai Ishimoku sur mon graphe que je trade qu'avec Ishimoku. Mais bon, vu ton commentaire, je vois déjà venir le truc SMC ICT, c'est sûr. Tu lives sur Twitch, ça permettrait d'avoir des rediffusions de tes lives qui sont intéressants. Oui, je live sur Twitch et sur TikTok en même temps, et à chaque fois les rediffusions, je vous les mets sur la chaîne YouTube. Salut Alex, toi t'en penses quoi de Gala? Très intéressant, beaucoup de potentiel, mais dans une période comme ça, voilà, on ne sait pas ce que ça peut devenir, donc soyez très prudents. J'utilise quoi comme indicateur? RSI sur des grosses unités de temps pour commencer mon analyse, sinon support résistance évidemment, compréhension de liquidité, donc price action majoritairement, et puis après Ishimoku, Fibonacci qui vont être très utiles pour prendre des positions. Ouais, pourquoi pas Paul, pourquoi pas, effectivement. Donc voilà, bon les gars, on va avancer un petit peu. On a fait déjà un premier point sur le marché. Maintenant, on va faire un point un peu plus macro et bourse. Bon, la grosse nouvelle du jour, c'est la bonne nouvelle du côté de l'inflation américaine. Ok, des chiffres qui ont été beaucoup plus intéressants que prévu. Une inflation du coup qui semble plutôt bien ralentir aux États-Unis. Ça pourrait potentiellement permettre à la Fed peut-être de ralentir un petit peu sa hausse des taux d'intérêt, même si ce qu'ils avaient dit dernièrement, on n'allait pas dans ce sens-là. En tout cas, ces bonnes nouvelles du côté de l'inflation ont été corrélées avec des inscriptions au chômage, des demandes d'emploi qui augmentent, d'accord? Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et évidemment, du coup, on a eu une très bonne réaction directement sur les marchés financiers traditionnels, comme vous le voyez ici avec l'ouverture du S&P 500 qui a fait quelque chose de très intéressant. Même chose pour le Nasdaq. Et quant à lui, le dollar qui a chuté fortement. Donc plutôt des bonnes nouvelles pour le marché de la crypto. C'est pour ça qu'on a eu des très bonnes réactions cet après-midi. Du côté des marchés européens, on a eu aussi des très bonnes réactions du CAC 40 et de la bourse allemande. Donc ça, c'est à noter. Et le gold, lui, de son côté, qui s'est aussi envolé forcément. Un dollar qui baisse, c'est généralement accompagné d'un or du gold qui part à la hausse. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle sur les marchés financiers traditionnels, ce qui a apporté un petit peu d'air aux cryptos, si je puis dire. Maintenant, voilà, faut pas se réjouir trop vite, faut rester prudent, faut pas s'emballer surtout, c'est que du court terme, donc il va falloir attendre de confirmer tout ça. Et de toute façon, encore une fois, tant que Bitcoin ne réintégrera pas ce range daily, pour moi, on reste dans une configuration totalement baissière. Donc voilà. Ok, The Only One. Alors, si c'est pour critiquer mais pas donner d'argument derrière, tu sers un petit peu à rien.
Salut, ça pousse ce soir dans le bon sens, le Matic est top, t'en penses quoi? Oui, mais justement, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention et pas s'emballer, les gars. Faut pas s'emballer. On va faire un petit point aussi sur les stablecoins, les gars, avant de continuer, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses qui ont bougé sur les stablecoins juste avant que je parle de FTX. Les stablecoins, donc USDT a un petit peu bougé, d'accord. On s'est fait des petites frayeurs sur USDT effectivement aujourd'hui, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, pour vous expliquer, Alameda, donc la société de trading de FTX, en gros short USDT depuis cet après-midi pour probablement essayer de refourguer ses actifs à meilleur prix. Sauf que le problème, c'est que du coup, ça a créé un impact directement sur le USDT, mais pas seulement. On a vu aussi l'USDD qui s'est retrouvé en difficulté. Ok, donc ça, c'est le stablecoin de Tron. Et on a vu aussi l'USDC, notamment sur certaines blockchains, qui a fait des trucs pas terribles. Ok, donc en gros, Alameda qui essaye de faire dépeg certains stablecoins, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors maintenant, pour l'USDT, Tether c'est voulu assez rassurant, je pense qu'on n'aura pas de catastrophe. De toute façon, ça serait pas du tout intéressant parce que si en USDT qui va à zéro, clairement c'est la fin. Ok, là c'est vraiment c'est la fin. Il y aura plus d'espoir, il y aura plus rien, c'est la fin. Donc c'est à peu de chance d'arriver, mais attention si vous êtes exposé sur certains stablecoins comme l'USDD, sur l'USDC, essayez de faire attention, d'accord. Pensez bien à diversifier là aussi vos stables. Donc faites attention, d'accord. Faut être prudent, on est dans une situation très très particulière, il peut se passer un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive sur le live là en plus. Bonjour à tous les amis, ceux qui rejoignent le live maintenant. Donc voilà, ça me permet de faire une transition du coup avec ce qui s'est passé sur FTX. Ok, déjà pour ceux qui savent vraiment pas ce qui s'est passé, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai fait hier soir sur la chaîne YouTube, mais en réalité quelqu'un qui en parlera beaucoup mieux que moi, vous vous en doutez, c'est Asher, qui a fait une vidéo très très intéressante à ce sujet-là que je vous invite vraiment à aller voir. Il explique bien en détail ce qui s'est passé, mais sinon vous pouvez aller voir aussi ma vidéo, ça fera un complément. Là, sur les dernières actualités, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je vous l'ai dit, Alameda qui est en train de shorter du coup les stablecoins. Et surtout la grosse question aujourd'hui, c'est, enfin sur cette fin de journée, c'est FTX qui réactive les retraits. Effectivement, on se rend compte que depuis quelques heures, on a certaines personnes qui arrivent effectivement à retirer des fonds de chez FTX. Alors, ça reste minoritaire, ça reste des quantités de transactions vraiment minimes sur la quantité, mais on en a certaines, d'accord? Donc ça peut être une bonne nouvelle. Si vous, donc là vous voyez par exemple celle-ci qui a été validée, si vous avez de l'argent bloqué sur FTX, tentez le coup. D'accord, tentez le coup. Je vous dis pas que ça va marcher à coup sûr, mais on sait jamais. On sait jamais. Peut-être que dans la masse ça va passer. Peut-être qu'avec le temps il y a de plus en plus de transactions qui vont être acceptées. Donc tentez le coup. Si le traitement des retraits se confirme dans les heures et les jours à venir, ça voudrait potentiellement dire que SBF et donc FTX ont trouvé un accord avec Kraken, ce qui serait une très très bonne nouvelle. On sait qu'il y a aussi Tron qui a essayé d'aider FTX. Voilà, maintenant c'est quand même un truc de ouf. Alors je ferai une vidéo beaucoup plus complète probablement ce week-end ou début de semaine prochaine pour vraiment tout vous expliquer de A à Z, parce que c'est quand même un beau truc d'enculé ce qu'a fait SBF avec FTX, ok. Donc voilà, j'en ai parlé déjà aujourd'hui, mais si certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent, force à vous, vraiment gros message de soutien. Maintenant, faites pas de conneries, l'argent ça va, ça vient. On va avancer tous ensemble pour récupérer ça, pour surmonter cet obstacle. Et puis on va avancer. Maintenant, c'est vrai que ça reste un très gros coup bas pour l'industrie. Il faut tirer aussi des leçons de tout ça. Donc ça veut dire voilà, se diversifier en termes de placement, mais aussi dans les lieux où on place. Pensez à aller sur des wallets décentralisés, donc utiliser des cold wallets, des ledgers. C'est très important. Maintenant, voilà, c'est une situation inédite. On n'a pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, parce que, alors même si on commence à avoir de plus en plus d'infos, je pense qu'on a, allez, hier je disais qu'on avait à peu près 10% des infos, je pense qu'aujourd'hui on en a peut-être 20-25%, mais il reste encore plein de choses qu'on ne sait pas, on en apprend vraiment quotidiennement. Faites attention aussi parce qu'il y a beaucoup de fausses news, de fausses actus, donc faites attention. Maintenant, voilà, tentez le coup. Si vous avez de l'argent bloqué sur FTX, peut-être que ça peut passer. Moi je vous avoue, depuis tout à l'heure je fais que des refresh ma page FTX en espérant que mon retrait fonctionne. Alors moi je vous l'ai dit, j'avais pas
trop d'argent de bloquer dessus parce que c'était surtout mon capital trading, ok. Donc ça fait chier, mais ça va encore. Tout le reste c'est sur des ledgers. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire donc d'autre? Je vous ferai une vidéo aussi fin de semaine pour vous dire du coup sur quel exchange je vais trader désormais. Parce que du coup je vais plus pouvoir le faire sur FTX, donc je vais devoir trouver un autre exchange. Je vous ferai une vidéo à ce sujet là, donc comme ça s'il y en a qui étaient sur FTX qui veulent changer aussi, vous pourrez vous en inspirer. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, donc pour toutes les personnes du coup qui se retrouvent dans l'incapacité de trader, ou aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences de copier mes analyses, mes trades, etc. Je vous rappelle que je vous propose depuis maintenant plusieurs mois une solution totalement automatisée via une société française, Harmonia Capital, qui est basée à Lyon. Une société de gestion en investissement crypto et forex, qui vous propose des rentabilités très intéressantes avec des niveaux de risque relativement bas. Donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo sur YouTube pour vous expliquer. Je vous ai fait une partie dans le Discord pour vous expliquer comment ça se passe et comment rejoindre. Et aussi, vous avez le lien dans la bio directement si ça vous intéresse. Sachez que moi je travaille avec eux, c'est pas un partenariat, je travaille vraiment avec eux. Du coup, si vous passez par moi, vous obtiendrez moins 15% sur vos frais. Ça peut être intéressant. Donc je vous invite à aller checker tout ça. En tout cas les amis, on est quand même sur une semaine assez particulière. Moi personnellement je suis complètement claqué. Je dors très peu parce que du coup il y a tellement d'actu tout le temps que c'est assez compliqué. Alors cette semaine là je vais la faire jusqu'au bout avec vous. Par contre c'est possible que la semaine prochaine je décroche un petit peu et que je fasse une petite pause de quelques jours. Alors pas forcément totale, mais que je ralentisse un petit peu mon activité parce que voilà, ça fait beaucoup, il y a plein de choses à gérer aussi, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Faites attention, d'accord? Là, je pense que je vous ai résumé un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. Pour toutes les questions, là, je vois plein de questions dans le chat qui défilent. Est-ce que crypto.com c'est fiable? Est-ce que ceci c'est fiable, etc. Écoutez, il y a une semaine, vous m'auriez demandé si FTX était fiable, je vous aurais dit que oui. Maintenant, le truc, c'est que tout ce qui est centralisé, c'est un risque, d'accord? Même Binance, on a beau dire, alors Binance est extrêmement solide, ok? Je pense que pas que Binance disparaîtra un jour, mais tout ce qui est centralisé a un risque. Donc Kraken, c'est un risque, Tron, c'est un risque, Crypto.com, c'est un risque, Bitget, c'est un risque, Bybit, c'est un risque. Tout ce qui est centralisé, c'est un risque. Donc moi, maintenant, clairement... même mon trading, en fait, si vous voulez, je vais le faire sur quelque chose de décentralisé, d'accord? Maintenant, moi, j'avais quasiment tout décentralisé, d'accord? Via des ledgers, via des cold wallets, etc. Mais maintenant, même mon trading, je vais essayer de le faire sur on-chain, mais sur une chain totalement décentralisée pour me protéger. Donc, il n'y a rien de sûr, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut se diversifier, ne pas mettre ses œufs dans le même panier pour être sûr que s'il y a un truc qui crache, voilà. Arrêtez de me demander de nouvelles plateformes. eToro sans risque, je viens de répondre. Il n'y a rien qui est sans risque à partir du moment où c'est centralisé, et même quelque chose qui est décentralisé, le risque zéro n'existe pas. Donc le risque zéro n'existe pas, tout comporte un risque. Certes, il y a des choses plus ou moins risquées. Maintenant, le mieux, c'est quand même d'aller sur des choses décentralisées et de se diversifier. Oui, je vous ferai une vidéo, les amis, sur le trading DEX. C'est prévu, vous inquiétez pas, elle arrive fin de semaine la vidéo. Je voulais vous la faire ce soir, mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, du coup, j'ai préféré parler face cam. Mais vous inquiétez pas, je vous en parlerai, donc pas de souci. Maintenant, faites attention à vous, prenez soin de vous. Pour ceux qui étaient sur la vidéo YouTube, qui regardent la vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Pour tous les autres, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça va aller pour tout le monde. Moi, je vous avoue, je suis rincé de chez rincé. Donc voilà. Merci de me suivre, merci de continuer à partager ce que je fais, merci de vous abonner et tout. Franchement, merci beaucoup. Moi franchement encore une fois ça va, j'ai pas perdu d'argent, enfin quasiment pas, enfin c'est des sommes quand même conséquentes mais ça va pas changer ma vie, donc ça va, je suis juste fatigué parce que ça représente des quantités de travail très importantes, mais voilà, les frais Ledger c'est cher, ça dépend. Donc voilà, en tout cas merci à tous, moi je vais chill ce soir, voilà, restaurant et tout, ça va me changer un peu les idées, et puis faites attention, s'il y a vraiment des grosses big news, j'essaierai de revenir. Pardon, j'essaierai de revenir pour vous en parler ou via quelques tweets, via quelques messages dans le Discord. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. Pour ceux qui ont loupé le live, il y a la rediffusion qui arrive dans quelques minutes sur YouTube. Et puis je vous dis à demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Cryptoline.